Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Combien de magnésium devrais-je prendre? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et je veux vous parler aujourd'hui de combien de magnésium une personne doit prendre et comment savoir combien de magnésium elle doit réellement prendre. Le magnésium est un minéral qui se produit en fait. Beaucoup de personnes ne savent pas que le magnésium est antidépresseur. Abaisse la pression, aide à perdre du poids, aide à dormir, régule l'intestin, c'est-à-dire qu'il évite la constipation et tout ce genre de choses. Le magnésium est miraculeux. En fait, des études menées à l'échelle mondiale ont révélé qu'aucun minéral n'est plus déficient dans toute la population que le magnésium. En fait, beaucoup de médecins suivent les recommandations pharmaceutiques conseillant de prendre du calcium, du calcium, du calcium, du calcium, du calcium, et les gens sont remplis de calcium jusqu'à ce que leurs artères se calcifient et qu'ils subissent des crises cardiaques, un excès de calcium. Mais le minéral dont le public a vraiment besoin est le magnésium. Le magnésium est un minéral très intéressant. C'est un minéral qui domine la nature. Quand vous regardez une forêt verte et regarde l'herbe verte, et admire les magnifiques et vibrantes feuilles vertes. Ce vert est produit par la chlorophylle. La chlorophylle, qui donne la couleur aux plantes, est verte parce que la lumière du soleil contient toutes les couleurs qui existent, mais le magnésium, qui se trouve au centre de la chlorophylle, ne reflète que la lumière verte. Cela signifie que lorsque vous regardez une forêt verte, ce vert que vous voyez est le magnésium. Quand vous voyez une herbe verte, vous voyez le magnésium. Quand vous voyez des feuilles vertes de laitue, vous voyez du magnésium. Le magnésium reflète la lumière verte. Par exemple, notre sang est de couleur rouge. Il est rouge parce que le sang contient du fer au centre de l'hémoglobine. Et le fer reflète la couleur rouge. Donc, la raison pour laquelle le sang est rouge, c'est qu'il y a du fer dans le sang. La raison pour laquelle les forêts sont vertes et les feuilles sont vertes, c'est qu'il y a du magnésium là, non? Le magnésium est présent dans toute la nature, dans l'environnement naturel. Le magnésium est un minéral qui est essentiel pour abaisser la pression, essentielle. Je me suis rendu compte au fil des ans, et je le mentionne ainsi dans mon livre « Diabète sans problème », qu'il est impossible de contrôler le diabète sans magnésium, mais impossible. Ainsi, pour contrôler le diabète, et certainement contrôler le diabète ou la prédiabète, vous devez utiliser du magnésium. Pourquoi? Parce qu'imaginez que le magnésium est utilisé pour que le pancréas puisse produire de l'insuline. Est-ce que l'insuline sort? La molécule d'insuline contient du magnésium, et si le magnésium est insuffisant, le corps ne peut même pas produire une bonne insuline. De plus, les cellules, réceptrices du corps qui reçoivent l'insuline, ont un récepteur qui est construit avec du magnésium, donc elles ne produisent ni l'insuline, ni ne la reçoivent. Par conséquent, il n'y a donc aucun moyen de contrôler le diabète ni de réduire la glucose. Ainsi, le magnésium aide à contrôler le diabète. Le magnésium est également un antidépresseur. Il existe des études, de grandes études, avec des milliers de participants qui ont montré que l'utilisation du magnésium a un effet antidépresseur. Souvent, cela fonctionne mieux que l'antidépresseur prescrit par le psychiatre. Ils ne le vendent pas, ils ne l'offrent pas parce que cela ne leur rapporte pas d'argent, c'est la raison, mais le magnésium est complètement antidépresseur. Le magnésium a une autre propriété, il régule l'intestin. Lorsque vous utilisez du magnésium, vous allez aux toilettes souvent. Inutile de cascara sagrada, le magnésium stimule l'intestin, d'accord? Le magnésium est essentiellement ce qui contrôle l'entrée importante du potassium dans les cellules. Par exemple, les cellules sont ainsi à l'intérieur des cellules, qui est censé être présent, c'est le potassium, qui est le symbole ici. À l'extérieur se trouve le sodium, n'est-ce pas? Et voici la pompe sodium-potassium qui fonctionne comme une pompe qui fait entrer le potassium à l'intérieur. Et si elle fait entrer cela à l'intérieur, elle le sort à l'extérieur, d'accord? Cette pompe s'active avec du magnésium. Pour abaisser la pression, le magnésium active la pompe sodium-potassium, permettant au potassium d'éliminer le sodium et de réduire la pression. Donc, fondamentalement, le magnésium est miraculeux. Maintenant, quelle quantité de magnésium devrais-je utiliser? Eh bien, parlons de comment savoir la quantité dont votre corps a besoin en magnésium. Je veux vous dire que comme nous ne sommes pas tous égaux et que personne n'est identique à quelqu'un d'autre, eh bien, il n'y a pas de moyen de savoir exactement combien de magnésium votre corps a besoin, mais il existe une méthode pour le détecter.
est la suivante. Nous utilisons dans mes pratiques les Natural Slim qui sont dans différents pays, à Porto Rico, aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, et nous sommes sur le point d'ouvrir en Colombie. Nous sommes aux Pays-Bas car nous utilisons un type de magnésium que l'expérience nous a dicté qu'il fonctionne extrêmement bien. Il existe 8 types de magnésium, 8 types. Nous utilisons une forme de citrate de magnésium. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans la littérature clinique, dans la littérature scientifique, qu'aucune ne s'absorbe aussi bien que le citrate. Nous utilisons un magnésium qui est en poudre. La raison pour laquelle nous l'utilisons en poudre, qui est sucrée avec de la stevia, en fait, elle a un goût de citron, comme du jus de citron. C'est parce que nous avons constaté que la meilleure façon de trouver la dose de magnésium est d'utiliser ce qu'on appelle une dose A. Tolérance intestinale remarquée. En effet, le corps est fait d'une manière si parfaite que lorsque vous commencez à introduire du magnésium dans un corps qui est vide de magnésium, la première chose que le corps va faire est d'absorber le magnésium que vous mettez et il va entrer très lentement et sûrement dans les cellules. Lorsque ces cellules seront déjà remplies de magnésium, le corps va essayer de l'éliminer car il ne peut plus l'utiliser. Il n'y a pas de dose, pas de surdose possible de magnésium, cela n'existe pas, vous me suivez, parce que de la manière dont le corps humain fonctionne, il y a l'estomac et ensuite il y a l'intestin, n'est-ce pas? Lorsque l'intestin a trop de magnésium, cela peut causer une diarrhée. Cette diarrhée signifie qu'il y avait une quantité de magnésium que le corps n'a pas pu utiliser et, comme il ne pouvait pas l'utiliser, il l'a éliminé par l'intestin. Donc comment déterminer précisément le besoin en magnésium? Dans notre cas, nous utilisons une forme en poudre car cela nous permet d'ajouter plus de magnésium et de l'ajuster à la dose correcte. Avec les capsules et les comprimés, c'est un peu plus difficile. Par exemple, si je veux savoir combien de magnésium mon corps a besoin, je commencerai d'abord avec une petite cuillère aujourd'hui. Avant de dormir, le soir ou peu importe, demain, je vais utiliser 1,5 cuillère. Le lendemain, j'utiliserai 2 cuillères. Le jour suivant, j'utiliserai 2,5 cuillères. Cela s'appelle chercher la tolérance intestinale, petite cuillère, d'accord? Le jour suivant, j'utiliserai 3. Maintenant, à un moment donné ici, vous allez dépasser la dose que votre corps tolère. Disons que vous prenez la première nuit, vous prenez 1 cuillère dans un petit verre d'eau, n'est-ce pas? Ça a très bien marché, il a mieux dormi, il se sentait bien, mais cela ne lui a pas donné de diarrhée, donc son corps l'a absorbé. La nuit suivante, elle a pris 1,5, elle a bien dormi, elle n'a pas eu de diarrhée, rien de tout cela, elle s'est sentie mieux et tout, mais il n'y a pas eu d'excès. Ensuite, il a utilisé 2, il a bien dormi, il a dormi profondément, et tout le reste, cela ne lui a pas causé de diarrhée, mais une nuit, il est monté à 2,5, et le lendemain matin, il a ressenti une légère diarrhée. Vous avez dépassé la dose de 2,5 était trop élevée pour vous. Dans votre cas, votre dose correcte est de 2. C'est-à-dire que l'on augmente toujours jusqu'à ce que le corps élimine l'excédent. Et c'est le signal qu'il faut revenir à la dose correcte. En fait, lorsque vous connaissez votre dose correcte, vous restez à ce niveau et vous verrez qu'à cette dose, le corps n'a ni excès ni manque de magnésium, il est à sa dose parfaite. Ainsi, en le recherchant de cette manière, vous n'aurez ni excès de magnésium ni manque de magnésium, mais vous bénéficierez des avantages du magnésium. Je termine en vous disant qu'il existe différentes sortes de magnésium. Les meilleurs magnésiums qui sont le mieux absorbés sont le citrate. C'est celui qui est le mieux absorbé de tous selon la littérature. Celui qui s'en rapproche le plus est le chlorure, qui est disponible dans de nombreux pays. Le pire magnésium de tous est celui qui se vend le plus partout parce qu'il est le moins cher. C'est celui qui ne s'absorbe pas et c'est le seul cancer qui cause la diarrhée, c'est l'oxyde. Ce magnésium, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Si vous investissez dans de l'oxyde de magnésium, c'est gaspiller, car il est si peu absorbable que tout ce que vous mettez dans votre corps sera éliminé. Par conséquent, rien n'atteint les cellules où c'est nécessaire. Si vous utilisez du magnésium, utilisez du citrate de magnésium ou chlorure de magnésium est vraiment le citrate, parce que c'est celui qui s'absorbe le mieux. Et je le dis à mes amis parce que la vérité triomphe toujours.